On enchaîne avec la fameuse partie du cours surdosage en AVK, c'est la prise en charge devant un patient qui présente un surdosage en AVK. Et on va voir donc toutes les questions qui concernent la prise en charge. Donc on commence par la question 2 du sujet 3 VCP 2013. On a déjà vu l'énoncé, je vous rappelle rapidement de l'énoncé. Donc c'est une dame de 84 ans qui vit seule à domicile, qui présente des troubles cognitifs. Elle prend un antivitamine K pour une fibrillation auriculaire. Elle a présenté une chute mécanique avec station sol prolongée pour laquelle elle a été hospitalisée. Elle présente un INR à 8 avec un dernier INR connu le 17 juillet 2013 qui était correct à 2,3. Elle présente aussi une hémoglobine à 7 et un important hématome du psoas droit. Donc la question numéro 2, si une intervention devait être nécessaire, quel traitement proposez-vous en urgence pour corriger son hémostase? Donc là, la question elle est composée de deux parties. Il y a le premier volet qui est la correction de l'hémostase, c'est ça l'urgence en fait. Et le deuxième volet, c'est la programmation de l'intervention. Donc on va commencer par le premier volet, c'est la correction en urgence de l'hémostase. Un petit rappel de cours concernant la correction de l'hémostase. Donc devant un saignement actif, on n'attend jamais le résultat de la valeur de l'INR. On le fait quand même, mais on ne l'attend pas. Parce qu'on sait déjà que le patient il est surdosé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête les AVK, on fait la prescription de la vitamine K pour recréer les facteurs vitamine K dépendants. Et bien sûr, la prescription du PPSP, c'est le concentré des facteurs 10, 9, 7 et 2. Et un petit moyen mnémotechnique pour apprendre les facteurs vitamine K dépendants, c'est 1972, donc facteurs 10, 9, 7 et 2. Donc, peu importe la valeur de l'INR, on ne l'attend pas, donc on fait toujours la même conduite à tenir devant un saignement actif, arrêter les AVK, vitamine K et PPSP. S'il n'y a pas de saignement, donc en cas d'absence de saignement, donc avec un INR cible entre 2 et 3. Donc c'est trois prises en charge. Donc soit on fait le saut de prise, soit on arrête les AVK, soit on donne de la vitamine K. Et pour vous aider à apprendre tout ça, donc je vous ai préparé un petit schéma, un petit tableau pour donc c'est un moyen mnémotechnique pour apprendre la prise en charge devant l'absence de saignement avec un INR cible entre 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si l'INR elle est inférieure à 4, on fait déjà le saut de prise et pas de vitamine K. On ne donne pas de vitamine K au patient. Donc, si l'INR il est entre 4 et 6, on arrête les AVK et on donne de la vitamine K per os, donc à la dose de 1 à 2 mg. Après, si l'INR il est entre 6 et 10, et c'est vraiment donc la partie la plus fréquente lors des questions des annales, donc pareil, on arrête les AVK et on donne de la vitamine K per os, 1 à 2 mg. Et si l'INR il est supérieur ou égal à 10, on arrête les AVK et on donne la vitamine K per os, mais à la dose de 5 mg. Donc voilà en gros qu'est-ce qu'on fait devant un INR perturbé avec absence de saignement et objectif entre 2 et 3. Donc retenez surtout, comme je vous ai dit, la partie la plus fréquente donc, lors des questions des annales. Donc généralement on vous donne que ça. On vous donne toujours un INR entre 6 et 10 et on vous demande la prise en charge. Donc c'est toujours arrêter les AVK et donner de la vitamine K per os à la dose de 1 à 2 mg. Et bien sûr, ne pas oublier, donc à la fin, il faut toujours rajouter le contrôle de l'INR à 48 heures avec réadaptation de la prise en charge en fonction de ce qu'on va trouver comme valeur de l'INR. En cas d'absence de saignement avec un INR cible supérieur à 3, c'est pas à connaître parce que toujours on demande un avis spécialisé pour évaluer la balance bénéfice-risque et on hospitalise le patient, donc c'est pas à connaître lors de ce concours. Donc on revient à notre deuxième question et à notre patient de 84 ans. Donc la question c'était quel traitement proposez-vous en urgence pour corriger son hémostase? Donc la patiente elle présente un important hématome du psoas droit et c'est pour ça que je vous ai dit donc c'est très important la notion de cet hématome du psoas.
Donc, si confirmation du saignement actif, peu importe la valeur de l'INR, on va arrêter les AVK, on va donner de la vitamine K péros et surtout privilégier la voie orale. Mais on peut donner aussi parfois par voie intraveineuse s'il s'agit d'un saignement vraiment grave, un saignement hémorragique grave, actif. Et on donne le PPSP. Si absence de saignement actif, donc l'INR de la patiente il est entre 6 et 10 avec un INR cible entre 2 et 3. Donc on arrête les AVK, on donne de la vitamine K péros à la dose de 1 à 2 mg. Et ne pas oublier, surtout à la fin, de mentionner la transfusion qui est indiquée si l'hémoglobine elle est inférieure à 7. C'est vrai que l'hémoglobine de la patiente elle est à 7, donc elle est donc limite, mais n'oubliez pas de mentionner ça et on va voir les indications de la transfusion lors du cours anémie. Mais n'oubliez pas cette notion-là, ça va vraiment vous apporter des points lors de la correction.